6. Bienvenue dans l'épisode 6 de Grow & Reel. Bienvenue à toutes et à tous dans ce 6e épisode de Grow & Reel. Comme d'habitude, nous sommes lundi, le 18 août en l'occurrence, et on se retrouve pour une semaine complète de vie en tant qu'indépendant photographe vidéaste. Vous le savez maintenant pour ceux qui suivent la série, cette vidéo est réalisée avec la plus grande authenticité possible, la plus grande transparence. Je vous partage des tips, des behind the scenes, des tournages, du montage et surtout les réussites et les échecs. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque à partir de cet épisode, je vais aussi vous partager un bilan complet de la semaine avec des infos intéressantes comme le chiffre d'affaires réalisé, les prestations faites, mais aussi les prospects que j'ai pu avoir et possiblement les projets acceptés et déclinés. Ça vous permet de bien suivre le fil sur cette semaine et d'avoir un résultat à la fin de cette vidéo, et ça me permet aussi de vous partager si cette semaine a été plutôt productive ou non. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes prêts et on est tout de suite parti. Bon, du coup, il est 13h30, je suis actuellement en train de terminer quelques mails sur le PC et notamment des réponses de collaboration avec différentes marques qui me sollicitent. Là, actuellement, je suis avec Lofree, une marque de clavier avec laquelle j'avais déjà collaboré il y a quelques temps. Et là, l'objectif, c'est du coup de leur vendre différentes prestations vidéo sur mesure avec pourquoi pas des packs photos, histoire de pouvoir tirer du chiffre d'affaires tout simplement. Donc du coup, je vous tiens informé d'ici la fin de la semaine pour savoir si oui ou non j'ai validé ma prestation. Du coup, là, je vais tout de suite repartir sur une tâche qui prend énormément de temps, le tri de photos de mariage que j'ai réalisé le week-end dernier. Il y a plus de 1700 photos à trier et plus d'une centaine à éditer par la suite. Donc je vais tout de suite m'y mettre pour pas perdre de temps sur cette semaine. Bon, actuellement il est 15h15, je suis encore sur le tri des photos, je suis vers la toute fin. Donc je me suis fait un petit café histoire de continuer tranquillement le tri des photos, et après ça je pense que j'irai me faire une bonne séance de sport pour bien commencer la semaine. Bon, nous sommes mercredi, il est 13h30, comme vous le voyez à mes yeux, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis rentré du tournage à 4h du matin, et ce matin vers les 10h30 je me suis réveillé en trombe, et je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à retrouver le sommeil. Donc je me suis tout de suite mis sur l'ordinateur, j'ai un peu chill et il est temps d'aller backup les fichiers que j'ai fait hier. Tournage très particulier, très intéressant pour autant. Donc je vais poser ça sur l'ordi et je vais me remettre un petit peu sur le montage de Chillshare pour avancer sur les différentes publicités que je dois présenter à mon client. Bon, il est 18h, ça fait 2 heures concrètement que je suis sur le PC, sur After Effects, pour faire les modifications de la pub Chillshare. J'étais sur de l'animation de texte, des VFX, et là je vais m'attaquer à la partie sound design. Donc j'ai encore beaucoup de travail étant donné qu'au total mon client aurait besoin d'environ 8 versions différentes
pour les partager sur les ads Google, Facebook. Au-delà de ça, j'ai aussi les photos à retoucher du mariage que j'ai fait le week-end dernier. Comme je vous l'avais dit, j'ai fait le tri de ces 1700 photos, mais là j'ai environ 150 photos à retoucher avec ma patte. Sinon, pour la fin de la soirée, je prévois une bonne heure de prospection par mail dans le but d'aller trouver de nouveaux clients pour cette fin d'année. Donc encore une fois, je vous tiens au courant étant donné qu'il y a le bilan à la fin de cette vidéo. Bon, nous sommes vendredi, il est actuellement 13h et je perds pas de temps, je continue tout de suite la semaine qui est un peu chargée. Là, je m'occupe de faire la facture pour mon client pour le tournage de mardi que j'ai effectué et je vais tout de suite me mettre sur la retouche des photos de ce même tournage que j'ai fait mardi. Ensuite, plus tard dans l'après-midi, je vais aussi continuer et essayer de terminer les retouches des photos de mariage que j'ai commencé. Et enfin, je vais aussi essayer de faire un peu de montage de cette vidéo Raw and Real pour pouvoir vous la sortir assez tôt. Bon, il est 14h30, j'ai déjà pas mal bossé aujourd'hui. Entre les retouches photo mariage ainsi que le montage pour la pub Chill Chair, je suis déjà bien occupé. Du coup, je voulais vous parler de deux choses qui m'ont récemment été envoyées par KNF Concept, qui a décidé de soutenir ce 6e épisode de Raw and Real. Et je parle bien évidemment du trépied qui me filme depuis le début de l'épisode, ainsi que cette jolie petite pince qui permet de pouvoir faire des plans créatifs un peu partout et super facilement. Je suis pas payé pour vous parler de ce qu'ils m'ont envoyé, mais je tenais à faire une petite parenthèse puisqu'ils ont décidé de venir soutenir l'épisode et je trouve ça vraiment très cool. Pour commencer, le trépied il est actuellement en train de me filmer donc je peux pas vous le montrer directement mais je vous mets des plans tout de suite. En plus d'être plutôt design, il est vraiment très pratique. Ce qui moi va beaucoup me servir en l'occurrence, c'est sa capacité de hauteur qui est de 2,40 m, ce qui est vraiment immense pour moi qui fait 1m70 et la possibilité de pouvoir le basculer à 90 degrés pour pouvoir venir faire des top shots comme ce que vous êtes en train de voir à l'écran. Ça c'est encore plus pratique parce que ça nous permet d'avoir vraiment des points de vue très intéressants, ça nous pousse à développer un petit peu notre créativité dans la recherche des angles, donc ça me change vraiment des trépieds que j'ai utilisés jusqu'à présent. Je crois qu'il pèse environ 2 kg donc c'est pas non plus trop lourd. Une de ces autres features mais que j'ai pas encore pris le temps de bien utiliser, c'est le fait de pouvoir démonter un de ses pieds pour s'en servir comme monopode, ce qui encore une fois peut être pratique pour la création d'hyperlapse ou si on est sur un tournage et qu'on veut moins s'encombrer qu'avec un gros trépied par exemple. Donc je suis vraiment très content parce que je m'en sers concrètement à 100% depuis le début de cet épisode pour réaliser des plans vraiment originaux et ça c'est cool puisque ça me permet encore plus de développer ma créativité. Pour revenir sur cette pince, concrètement ça nous permet d'accrocher la caméra un petit peu partout en sécurité et en plus de ça pour avoir des points de vue complètement dingues. Que ce soit sur une chaise, sur une porte, sur un arbre ou sur un bureau, si on n'a pas envie de s'encombrer avec un gros trépied, je pense que ça c'est une solution vraiment idéale pour tous les créateurs de contenu. Je tiens donc particulièrement à remercier KNF Concepts de m'avoir fait confiance pour ce projet et j'espère qu'ils feront partie intégrante de la chaîne pour les prochaines vidéos parce que je pense que leur matériel est vraiment intéressant. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous ai quand même eu un petit code de 5% et pour le trépied et pour la pince, je vous laisse évidemment tout ça en description. Ça vous permet de vous procurer le matériel pour
un peu moins cher et ça me soutient par la même occasion. Bon, du coup je me remets sur After Effects tout de suite pour pas perdre de temps. L'idée c'est d'avoir une draft version, donc vraiment la publicité brouillon qui va être validée, et une fois que cette pub sera validée, je vais devoir la décliner avec différentes intros pour avoir un hook un petit peu différent à chaque fois et voir quelle pub va le mieux fonctionner du coup sur Facebook et Google Ads. Even the walls, like the corners of the walls, cleaned up real well. Is this overkill? A little bit. Bonjour, bienvenue dans ce dernier jour, nous sommes lundi, il est 8h30, ça fait à peu près 2 heures que je suis réveillé et ce matin on commence très tôt la journée avec du montage vidéo pour Chillchair, histoire de clôturer une première version définitive. Suite à ça, je vais continuer avec un peu de mail prospection client directement pour essayer d'aller chercher une nouvelle clientèle pour les mois à venir. Et je vais commencer l'après-midi avec du tournage pour les panneaux que vous voyez derrière moi, les panneaux en bois que je dois mettre en avant dans ce nouveau setup. Ensuite, il va falloir que je filme des images pour mettre en avant le 85 mm de chez Bright Instar qui m'a été envoyé là très récemment. Et ensuite, on aura enfin le bilan de cette vidéo. En tout cas, j'essaie d'être discipliné pour vous sortir des plans un petit peu diversifiés, vous présenter vraiment l'ensemble et l'envers du décor dans une semaine complète en tant que vidéaste, photographe, freelance. Et évidemment, on commence pas une bonne semaine et une bonne journée sans un bon café. Ok, donc étant donné que je vous montre pas souvent ce qui se passe vraiment quand je travaille là sur des projets, notamment en montage, je vais au moins vous partager rapidement ce sur quoi je suis en train de bosser, donc sur After Effects pour la pub Chillchair. Je vous le montre à l'arrache avec le son comme ça. La pub n'est pas du tout terminée, on est encore sur une version brouillon. Mais voilà, maintenant que c'est précisé, je vous montre rapidement, comme la chaise a une batterie intégrée et peut fonctionner sans fil pour les massages, je dois animer, mon client m'a demandé d'avoir une petite batterie, en tout cas de représenter l'esprit d'autonomie sur la chaise. Donc là je viens d'animer cette petite batterie là qui vient tranquillement montrer l'autonomie avec une petite animation. On a un peu du mal à voir, mais vous voyez un peu l'idée. Mais je suis pas très satisfait du rendu, donc là je vais essayer de détourer globalement toute la chaise pour lui intégrer cette espèce de vague de batterie verte directement sur la forme de la chaise. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas vous avez vu un petit peu plus les coulisses. Bon, du coup je vais tout simplement vous montrer un petit peu l'envers du décor, comment je vais filmer et mettre en avant les panneaux en bois du coup qu'on a installés au mur cette semaine. Je vais laisser cette petite caméra en grand angle, mon iPhone tout simplement, et je vais vous montrer un petit peu comment je vais faire mes mouvements au stabilisateur notamment, puisque du coup je vais shooter avec le Sony ZV-E1 avec un 17 mm pour avoir un grand angle, et le tout sur un stabilisateur à 50 images secondes pour pouvoir tout ralentir si besoin. Et voilà, l'idée c'est de mettre en avant évidemment le setup avec les panneaux en fond qui viennent non seulement habiller avec du style, mais en plus donner une meilleure acoustique à cette pièce qui résonne vraiment beaucoup. Ok,
Ok, il est 18h, la journée s'achève bientôt pour moi et il est temps surtout de faire le bilan de cette semaine. Pour cet épisode numéro 6, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je souhaitais vous donner des analytics, des informations intéressantes de cette semaine sur laquelle je peux vous montrer si je me suis développé ou non, si j'ai réalisé des projets, etc. etc. J'ai noté du coup sur mon téléphone quelques idées, mais évidemment je suis preneur de vos suggestions dans les commentaires pour les prochains épisodes. Bon, pour cet épisode, je garde le téléphone sous les yeux puisque je me suis fait quelques notes. Et de toute façon, je vous mets tout à l'écran pour que vous puissiez suivre jusqu'à la fin de la vidéo. C'était important pour moi de vous partager ces informations qui, à mon sens, sont essentielles si vous voulez suivre mon parcours tout au long de cette semaine. Donc on va tout de suite commencer avec le plus croustillant selon moi, le chiffre d'affaires réalisées cette semaine. Pour cette semaine, donc j'avais un gros projet que j'ai chiffré et réalisé dans cette même semaine, qui était le projet dans les tunnels ferroviaires. En prenant tout en compte, c'est-à-dire la prestation plus les frais de déplacement, on est donc à 600 € de chiffre d'affaires réalisé cette semaine et encaissé. Donc franchement, c'est pas mal du tout, puisqu'il y a pas mal de semaines où on touche les 0 €. Évidemment, ça dépend toujours des semaines ou des mois. Il y a forcément des moments où je vais encaisser beaucoup plus d'un coup et des périodes creuses comme pour tous les entrepreneurs de toute façon. Pour le nombre de projets réalisés, c'est aussi une stat qui pour moi était intéressante de vous partager qu'est-ce que je fais concrètement sur une semaine complète. Donc pour les projets réalisés de A à Z, on est à 1, le projet dont je vous parlais juste avant. Par contre, pour les projets qui sont en cours ou sur lesquels j'ai travaillé pendant cette semaine, on est à 5. Comme vous le savez, par exemple, je suis en train de travailler sur un mariage, sur la pub pour mon client Chill Chair, et en parallèle, on a d'autres collaborations qui se mettent en place, comme par exemple les panneaux que je vous ai filmés aussi un petit peu plus tôt dans la vidéo, et l'objectif de chez Bright Instar qui m'a été envoyé très récemment. Ensuite, pour les prospects contactés, on est à 1 cette semaine, ce qui est vraiment très peu par rapport à d'habitude. Il y a vraiment des semaines où je passe toute ma journée à faire ça, ou presque. Donc on arrive en général à peu près 10-20 prospects par semaine. Et là pour l'instant on est juste à 1. Ensuite pour le nombre de réponses des prospects, qu'elles soient positives ou négatives, on est aussi à 1, mais elle n'a pas encore été validée. Et ensuite pour terminer, du coup je voulais aborder les points positifs et les points négatifs en comprenant un petit peu tout dans cette semaine. Donc pour les points négatifs, pour commencer tout de suite, je dirais que la semaine a été très fatigante physiquement. J'ai essayé d'avoir un rythme intense où je me couchais tôt, je me levais tôt et j'avais des journées qui étaient quand même assez chargées. D'autant plus que pour le tournage de mardi, je suis parti environ à 20h et je suis rentré à 4h du matin. Donc voilà pour le premier point négatif. Pour le deuxième et dernier point négatif, je dirais que j'ai pas atteint le chiffre d'affaires imaginé. Et quand je dis imaginé, c'est vraiment le chiffre d'affaires rêvé. J'aimerais vraiment pouvoir tourner avec quelque chose de très régulier en tournant tranquillement entre 3 et 4 000 € de chiffre d'affaires constant tous les mois, et ce qui n'est malheureusement pas encore le cas. Donc pour terminer en beauté sur les points positifs, je dirais que je suis très content puisque la semaine a été plutôt très productive, que ce soit sur les aspects personnels et professionnels, le sport que je me suis imposé et que j'ai réussi à faire pendant cette semaine également, et la discipline que je me suis imposée en filmant un petit peu tous les jours pour l'épisode Raw & Real évidemment. Parfois j'essaie vraiment de sublimer des instants et d'autres non, en essayant de garder comme d'habitude le côté le plus authentique possible. Ça reste pour moi super important de vous partager la réalité, en passant parfois par les moments les plus difficiles et surtout, je l'espère un jour, pouvoir vous partager de grosses réussites. En attendant, je tenais à remercier comme d'habitude toutes les personnes qui sont encore présents à ce moment de la vidéo. N'hésitez pas à commenter RNR7 pour que je puisse faire un 7e épisode de Raw & Real et ça va montrer directement dans les commentaires qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense qu'on arrive à la toute fin, donc je tiens encore une fois à vous remercier et je n'ai plus qu'une dernière chose à vous souhaiter comme d'habitude. Sortez, créez, c'était Tanguy. Ciao.